Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vous avais promis les Iron Studio 1/10 Infinity War. Vous savez que Iron Studio fait un énorme diorama de ces personnages en question du film Infinity War de Marvel. Et j'ai donc décidé, moi personnellement, de faire cet énorme diorama à mettre sous une belle cloche vitrée ou une belle cloche plexi en question et avoir tous les personnages et faire ce superbe diorama que nous propose Iron Studio. Donc je vais vous présenter les personnages. Il y en a déjà quelques-uns qui sont sortis aujourd'hui. Je pense qu'il doit y en avoir 5 ou 6 que j'ai déjà réceptionnés. Il y en a beaucoup, je pense qu'il doit y en avoir à peu près 15 ou 16 au total. Donc j'essaierai au fur et à mesure des sorties de vous faire les vidéos. Toujours est-il que là, je vais enchaîner forcément toutes celles qui sont sorties pour vous les présenter. Ainsi, vous pourrez déjà, comme cela, vous procurer peut-être déjà les exemplaires existants et continuer la ligne après avec les personnages à venir. Au niveau des personnages, on est sur du 1/10, donc du personnage 1/10, ça nous fait à peu près 18 cm de taille. On l'a vu sur les reviews précédentes au niveau des réalisations d'Iron Studio, ils savent nous faire de la très bonne qualité. Sauf que ce que je vous ai présenté jusqu'à aujourd'hui sont des personnages de jeux vidéo. Ça a été le Riddler dernièrement. Je vous ai fait le Joker et le Joker Suicide Squad qui était très joli aussi. Ici, on attaque des personnages qui sont à visage humain, donc des personnages que l'on connaît dans les films. Donc au niveau reproduction du visage, je vais être totalement franc avec vous, on va les découvrir ensemble, je vous dirai mon ressenti. Est-ce que c'est ressemblant? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que ça vaut l'argent que ça vaut aujourd'hui? Est-ce que c'est... Voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser, je vais essayer de vous répondre en toute franchise, en toute honnêteté. Au niveau de la boîte, on est parti. Visuel, donc plutôt dessiné, puisque déjà au niveau de la boîte, je ne trouvais pas la ressemblance avec l'acteur en question. Donc, regardez bien, c'est en fait un visage dessiné, c'est pas une photo de l'acteur. Donc, c'est pour ça que la ressemblance peut choquer aussi au début, c'est un dessin. BDS, donc Art Scale, c'est du 1/10 Avenger Infinity War. Winter Soldier, c'est le personnage que je vous propose en premier lieu. Et puis, il y aura donc les autres, Black Widow, Thor. J'en ai énormément là à vous présenter. On fera le tour ensemble. Sur le côté, on retrouve la résine en question, donc avec un visuel sur son socle. L'avantage de celles-ci, vu qu'elles sont sous base, on va dire diorama, c'est que chaque figurine est composée d'un socle qui représente pour ces personnages-là le Wakanda. Donc on a un socle de terre ou de gravats ou ce genre de choses ou autre. Et puis il y a un diorama qui est également le diorama Titan, la planète de Thanos, où là ce sera Iron Man, Star-Lord, Strange, Iron Spider, Thanos, où là le socle est vraiment représentatif de la planète Titan. Donc ça va être deux dioramas séparés au niveau de l'ambiance, mais on peut en faire un seul si on le désire également. Sur l'arrière, on retrouve quelques personnages justement de ce Battle Diorama 7 Wakanda. Donc on les reconnaît, hein. On a Thor, donc le Black Widow, Hulk, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais c'est un Hulk, on dirait plutôt trailer de Infinity War, parce que dans le trailer, on voyait Hulk se battre dans la bataille du Wakanda, et on sait tous qu'après, le Hulk a été remplacé par le Hulkbuster en question. Donc là, en tout cas, Hulk existe de toute façon dans ce diorama en question. Le War Machine, Black Panther. Alors, à savoir que Black Panther, je vous en parlerai dans la review également de ce personnage en question, c'était la version donc, du film Black Panther en question. Mais ils avaient déjà pris de l'avance, ils avaient déjà fait un socle Wakanda pour pouvoir l'adapter dans ce diorama en question. Donc, très intelligent. Même chose pour Okoye. Okoye, c'était une version du film Black Panther, mais qu'on peut adapter également dans le diorama Wakanda du film Infinity War. Donc très intelligent d'avoir adapté les socles déjà pour penser au futur du film qui allait arriver. Donc Captain America, etc. Au niveau des figurines qui sont déjà sorties, Thor est déjà sorti, Black Widow, Winter Soldier, Okoye, Falcon et Black Panther. Donc ceux-là sont déjà disponibles. Je vous expliquerai après tout au long comment moi je vais orienter et axer cette construction en question, parce que des personnages n'existent pas, tels par exemple Black Widow. Vision n'a pas été proposé dans le Wakanda. On n'a pas non plus Scarlet Witch, on n'a pas Groot adolescent, on n'a pas non plus Rocket. Donc il y a pas mal de personnages qui sont manquants. Et donc je vous expliquerai moi tout au long des reviews et tout au long de l'accumulation comment je vais switcher justement ces personnages pour pouvoir les intégrer dans le diorama, puisqu'ils existent mais dans d'autres films. Civil War, ce genre de choses ou autres. Le Rocket existe dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Donc je vais les adapter et faire des socles personnels pour pouvoir justement adapter ces personnages d'autres films dans le film Infinity War et avoir à ce moment-là un diorama complet au niveau des personnages. C'est tout. Sur le côté, on retrouve de nouveau la statue. Excusez-moi, hein, c'est un petit peu long, mais je vous explique bien tout le concept pour que vous compreniez un petit peu vers quoi on va aller au fur et à mesure. Le devant, on a le logo Infinity War et l'arrière, on a donc le logo brésilien avec le site Iron Studio et quelques warnings. On passe tout de suite, les amis, au contenu de cette boîte. À tout de suite.
Alors pour ces petites figurines-là en question, on reviendra sur le modèle précédent de présentation. Ce sera beaucoup plus simple pour moi pour vous montrer tous les éléments en question de cette petite statuette de près, parce que sur le format séparé, splitté, bon, ça va être trop petit à vous montrer. Donc autant pas rester sur de la qualité plutôt que de s'évader sur de la présentation qui ne sera pas très qualitative. Le socle, on a toujours le socle noir. Donc de présentation classique avec sur l'arrière, donc Avengers Infinity War, Winter Soldier, Iron Studio, logo Marvel. Donc ça c'est assez simple au niveau, on le connaît, on les avait vus sur les autres figurines. Par contre, différence par rapport aux autres figurines en question et aux autres statuettes, c'est qu'il n'y a pas d'endroit pour venir pitcher la figurine dessus. Donc on ne peut pas mettre la figurine, il n'y a pas de pegs, il n'y a pas de trou pour venir mettre le pied. Donc ça ce sera juste un socle pour venir poser le diorama dessus. Le diorama, justement, on en parle, le voilà. Très joli diorama. Vous pouvez le constater comme moi au niveau du paint, au niveau de la réalisation. Ils ont donc imité le sol du Wakanda avec un tronc d'arbre, de la terre, de l'herbe, etc. On a de la résine transparente pour faire une imitation de flaque d'eau ici sur le côté. Et même chose, une empreinte de pied dans lequel le pied de Bucky va venir se mettre pour faire un effet d'éclaboussure. Donc ça c'est plutôt bien géré. Même chose, de la résine transparente qui coule ici sur le côté. Plutôt pas mal au niveau du socle. Et puis voilà, ça va être l'avantage, c'est que assembler l'un dans l'autre, ça fera un super diorama à présenter donc avec tous les personnages de cette licence en question. L'endroit où on va se mettre le pied, donc ici, donc vous voyez, c'est un trou. Donc c'est pour ça que je vous expliquais qu'il est impossible d'aller mettre la figurine sur ce socle-là. Ce socle-là, par contre, si on le désire, pourra servir de socle de présentation à poser dessus. Si vous ne voulez pas faire de diorama et que vous les exposez différemment, vous aurez un socle classe sur lequel poser le diorama en question. Mais bon, le but de cette licence est de justement assembler tous les socles de cette manière-ci. La figurine vient s'assembler dedans, mais je vous le montre tout de suite après. La figurine, pour le moment, je ne vous montre pas le visage parce que c'est ceci dont on va parler beaucoup. Donc le bras est bien accurate, on a bien le nouveau bras que lui donne Black Panther, donc un nouveau bras en vibranium, magnifique, noir, l'arme, sublime également, bien géré, texture, pantalon, veste. Tout est hyper beau, on a l'impression d'avoir du tissu, du plastique, etc. Vraiment comme une Hot Toys. Donc c'est vraiment très bien géré au niveau des textures, bottes, salissure. Non, ça c'est vraiment très beau. Cheveux. Et puis on parle du visage, bon, on le regarde, on va regarder ça ensemble. Voilà, donc là on part sur le visage de la figurine en question. Alors, ne recherchez pas une ressemblance, vous ne la trouverez pas. Je vais être honnête avec vous, c'est pas pour ça que j'ai pris ces figurines en question que j'ai essayé de faire ce diorama. C'est plus pour l'effet de masse et l'effet de beauté de tout l'ensemble. Mais il ne faut pas s'attendre sur des figurines de cette taille-là à avoir un visage ressemblant à l'acteur en question. Ça devient compliqué. C'est un visage qui fait 2 cm. Ça devient très compliqué d'avoir une ressemblance. On reconnaît de loin un petit peu comme ça, on reconnaîtra directement par l'attirail, par le visage, par les cheveux que c'est Bucky, ça c'est forcé. Mais au niveau du visage, c'est de vous montrer de beaucoup plus près. On n'aura pas les traits qu'on peut retrouver sur une Hot Toys par exemple, c'est juste pas possible. Les yeux sont bien gérés, il n'y a pas de louche, ça louche pas, il n'y a pas de strabisme, il n'y a pas tout ça. La peau est super belle, c'est de la résine transparente, donc franchement la peau elle donne un super rendu. La barbe, mais visage, vous n'allez pas me dire que vous trouvez Sébastien du tout, c'est pas possible, on n'y est pas, C'est pas du tout ce qu'il faut rechercher. Si vous recherchez du réalisme et du photoréalisme dessus, passez votre chemin sur le 1/10, partez sur du Hot Toys. Mais ça c'est 3 fois le prix d'une Hot Toys. Non. Oui, 3 fois en dessous du prix d'une Hot Toys. Une Hot Toys, c'est 300 €. Une figurine comme celle-ci, on est dans les alentours de 100 €. Donc voilà. Moi, voilà, la qualité de cette figurine en question, c'est pour les petits espaces et pour ceux qui veulent avoir un gros diorama à moindre coût. C'est le but. Maintenant, voilà, comme les Figart, ce genre de choses, on est sur des figurines au 1/10, ça devient donc compliqué. On a la qualité d'un visage d'une Figart, mais dans qualité résine. Donc franchement, pour moi, la qualité y est, la ressemblance n'y est pas. Il faut être honnête, j'ai toujours été honnête avec vous. En plus, ce sont mes figurines personnelles. J'aurais arrêté après la première si j'avais trouvé que ça ne servait à rien de les continuer et que c'était pas beau. Moi, je trouve que c'est pas la ressemblance que je recherche dessus, c'est l'effet de groupe et d'avoir ce magnifique diorama en question. Après, voilà, regardez de près, c'est pas dégueulasse. Je ne vais pas vous dire que c'est sale et que c'est un truc qui est moche et qui est mal peint. C'est super bien peint. Maintenant, au 1/10, 2 cm la tête, la ressemblance, ça devient beaucoup plus difficile. La figurine s'assemble sur le socle de cette manière-ci. On découvrira les autres, j'ai déballé que celle-ci pour le moment, on découvrira Black Widow, etc. Si ça tombe, la ressemblance sera peut-être plus sur d'autres. Mais sur celle-ci, vous le voyez comme moi, qu'on est un petit peu loin. Pas très loin, mais un petit peu loin. Voilà, la figurine s'assemble sur le socle, super bien, aucun problème d'assemblage. La flaque d'eau se tombe super bien au niveau du pied, donc pas de problème là-dessus non plus. Et puis, voilà, au niveau badassitude sur la pose, on a quelque chose qui est plutôt top. Franchement, c'est plutôt agréable. Je vous montre tout de suite le visuel à 360 degrés de cette figurine, que vous puissiez voir en bonne qualité, dans des bons angles, la qualité de cette figurine. Allez, à tout de suite.
Conclusion les amis sur cette Infinity War Bucky, on va pas se mentir, niveau de la ressemblance, on l'a vu ensemble, on en a discuté en long et en large, on n'y est pas. Ça ne ressemble pas, ça peut paraître d'être le Winter Soldier, mais on ne reconnaît pas la tête de l'acteur dessus. J'espère être surpris par les autres à venir, puisque j'en ai encore pas mal là à vous déballer, et on va découvrir ça ensemble. J'espère peut-être que la qualité sera meilleure et la ressemblance le sera également. Là, il manque quelque chose pour que je fasse un waouh. C'est une belle statuette, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis au niveau du tarif, je vous dis, on est entre 100 et 120 euros. Je vous mettrai les liens dans la description si elle vous intéresse, parce que ça reste une très belle statuette. Et puis si, comme moi, vous voulez commencer le diorama, il vous faudra forcément la prendre celle-ci pour compléter et avoir le diorama complet. Après, libre à vous également de prendre que quelques personnages qui vous intéresseront, tel un Captain, une Black Widow ou autre, et faire un petit dio si vous voulez, ou juste vos personnages clés. Mais généralement, quand on commence une licence, on aime bien avoir tous les personnages. Je vous mets les liens dans la description. Vous pourrez retrouver donc les vendeurs habituels où j'achète ce type de figurines et de statuettes. Je vous dis, prix compté entre 100 et 120 euros en fonction du taux du dollar, en fonction des vendeurs et ce genre de choses en question. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir cette licence en question. On enchaîne parce qu'on en a beaucoup d'autres à voir. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo.